Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. Juste avant de filmer, j'ai bien rigolé parce que j'étais en train d'installer le chat et j'étais en train de me dire quelqu'un qui regarde pour la première fois le blabla du lundi sur ma chaîne va se demander mais qu'est-ce que ce chat fait là? Eh ben, ce chat, c'est la mascotte du blabla du lundi, donc vous le verrez à chaque fois et il est chaque fois dans les miniatures. Donc voilà, il vous a fait un petit coucou, maintenant je vais le retirer. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la place? Il y a une boîte de chocolat. Nous allons la laisser là 2 minutes, le temps que je vous parle des premiers points. Alors, premier point que je voulais aborder avec vous, les vidéos de cette semaine. Alors, les vidéos de cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une vidéo pour la DT du Créatelier Caracol, donc je pense que ceux qui me suivent ou celles qui me suivent le lundi savent que je fais partie de la DT de Joël. Alors je voulais refaire quelques petites précisions par rapport au fait qu'est-ce que c'est la DT, qu'est-ce que je fais. En fait, c'est principalement alimenter le blog de Joël, donc du Créatelier Caracol, avec des inspirations, avec des créations. On a un planning, on a des choses à faire. Donc ça, c'est principalement. Et puis de temps en temps, elle nous demande de faire des créations qu'on met aussi sur les salons. Donc vous savez que Joël elle était au salon Creativa, elle va à plein d'autres salons. Et elle nous demande de faire des petites créations. Comme ça, elle peut les montrer sur son stand. Et vous, quand vous achetez un cachet, vous savez comment l'utiliser. En tout cas, vous avez de l'inspiration. Donc je trouve ça super chouette. Et ce qui est vraiment très très chouette aussi, c'est que pour le reste, je n'ai aucune obligation. J'ai envie de faire comme je fais des 100% actions, j'ai envie de parler d'un autre magasin, j'ai vraiment totale liberté sur ma chaîne. C'est pas comme dans certaines DT où vous devez en fait ne parler que de ce magasin-là, que de cette marque-là. Donc voilà, donc moi j'aime bien. Alors, première chose que je voulais vous remontrer. Alors attendez, je regarde dans mon bac, j'ai tout préparé dans mon petit bac. Je voulais vous remontrer en fait cette planche de tampons. Alors, cette planche de tampons, c'est justement celle qui m'a servi à faire la première vidéo que je vous ai montrée cette semaine, enfin la deuxième vidéo si on compte le blabla du lundi. Et franchement, si vous cherchez une planche de tampons avec des fleurs, je trouve que celle-ci est vraiment fantastique. Je sais que j'ai eu des chouettes commentaires par rapport à cette planche de tampons, qu'elle était très réaliste, qu'elle était très jolie, que les petits mots en français ou les petites phrases étaient vraiment très sympas. Donc voilà, je voulais vous la remontrer parce que moi je l'ai vraiment beaucoup aimée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme vidéo? J'ai fait une vidéo All Creativa. Donc, vous savez peut-être que j'ai été donc à Bruxelles, à Creativa. Alors, j'ai passé un super moment. Maintenant, je ne vais pas vous cacher, je préfère les plus petits salons. Je vous le dis à chaque fois. Je vous reparlerai de certaines dates tout à l'heure. Je préfère les plus petits salons. Mais voilà, j'ai passé un très chouette moment. En plus, j'ai fait un petit atelier. On a été manger des très bonnes choses. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais je l'ai mis aussi en photo, je pense, à la fin de ma vidéo. Donc, 2 super donuts. Donc, je ne les ai pas mangés sur place. C'était une soirée entre filles avec ma fille vendredi. Les garçons étaient partis voir un match de foot et j'avais pris ça comme petit dessert. On a vraiment passé une super soirée avec ma petite fille. D'abord, je lui avais fait une table, un peu comme une table d'amoureux, vous voyez, mais les serviettes, c'était pas des serviettes rouges, mais des serviettes, mais c'était des roses avec des points multicolores. Enfin, la table était très sympa, donc voilà, elle est revenue de son sport. On a passé un petit moment, un petit repas entre filles, puis il y avait les donuts, elle a adoré. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à regarder quelque chose en bas à la télé et puis on est monté regarder la fin dans ma chambre entre filles, comme ça faisait un peu soirée pyjama. Donc voilà, pour l'histoire, on a passé un super moment. J'ai décidé de vous montrer mon coup de cœur de Creativa, c'est-à-dire l'achat que j'ai préféré, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit aussi que vous l'aviez bien aimé. C'est de nouveau de cette même marque. C'est une marque que je ne connaissais pas il n'y a pas longtemps, alors elle existe sûrement depuis peut-être longtemps. Je pense que c'est 2 sœurs qui ont lancé cette marque. Mais voilà, moi, voilà, elle ne m'avait pas marqué. Mais voilà, moi en tout cas maintenant, je suis accro. Je ne l'avais peut-être pas vue, parce que tous les magasins ne la vendent pas. Et regardez cette planche-là. Cette planche, alors le nom de cette planche, c'est Artiste 2. Et donc, vous avez ici plein de choses en rapport justement. Moi, je vais me remettre au mix média. J'ai envie de faire des petites ATC avec ça. J'ai même un autre projet, mais je ne peux pas vous en dire trop. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que parfois, mais je vous dis que j'ai pas toujours le temps que je voudrais, mais c'est parce que voilà, il y a des projets aussi que je dois faire pour du long terme ou du moyen terme, et donc je peux pas toujours vous faire des vidéos pour tout de suite, mais pourtant, voilà, j'ai créé, mais vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur en tout cas de ce salon Creativa. Alors je vous ai expliqué un peu le fonctionnement de la DT, mais ça ne m'empêche pas de faire quand même de la publicité pour le magasin de Joël, donc le Créatelier Caracol à Liège.
Alors, je sais que vous m'avez dit certaines que vous aviez du mal à trouver les articles parfois que je montrais sur son site. Le mieux, je le rappelle encore, c'est de passer par son Facebook. Et si vous ne trouvez pas quelque chose, je vais vous montrer un autre produit. Parce qu'à un moment, quand j'avais fait beaucoup d'ATC Lavinia, vous étiez beaucoup à me demander où est-ce que vous pouviez trouver donc le Dice ATC. Alors ben voilà, moi j'ai demandé à Joël, alors ça a pris un petit peu de temps, mais elle me l'a trouvé, donc n'hésitez pas à passer en message privé, à lui demander, et elle verra ce qu'elle peut faire pour vous. Alors vous avez sûrement vos habitudes d'achat, hein. Voilà, j'entends beaucoup de personnes voilà, qui font des commandes sur internet, sur plein de sites différents que je ne connais pas tous, hein. Ça fait longtemps que je ne commande plus sur internet, je vais beaucoup, comme je vous dis, dans les petits salons ou bien via le Créatelier Caracol. C'est complémentaire. Je pense que chez Joël, il y a parfois des nouveautés ou des marques ou des choses que vous pouvez trouver que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas seulement acheter à un endroit, il faut mixer et puis voilà, trouver en tout cas ce qu'on cherche. Parce que moi, j'arrête d'acheter pour acheter, j'essaye vraiment que ce soit des coups de cœur. Alors, je vais pas vous mentir, hein, j'ai beaucoup de coups de cœur ces derniers temps, mais j'essaye vraiment de faire ça au coup de cœur. Alors, je ne sais pas si je l'ai tout prêt. Je sais que j'avais dit que je ne montrerais qu'un coup de cœur, mais regardez, ce lapin d'Alice, il est vraiment trop joli. J'ai vraiment très envie de le coloriser. Voilà, allez, on avait dit un coup de cœur, donc le coup de cœur, on va dire que c'est plutôt cette planche-là. Pourquoi cette planche-là par rapport au lapin Alice? Parce que le lapin Alice, je sais que je ne vais pas l'utiliser plein de fois, tandis que celui-ci, quand c'est des planches comme ceci, je sais que je vais pouvoir l'utiliser sur plusieurs créations différentes. Alors, j'ai fait donc la vidéo de la DT, j'ai fait le haul Creativa et j'ai également fait une vidéo 100% action. Parce que je sais que c'est ce qui vous plaît pour l'instant, en tout cas pour certaines, parce que vous achetez des produits action comme moi, et puis vous les mettez dans une armoire, et puis soit vous oubliez de les utiliser, soit vous ne savez pas comment les utiliser. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, ce sont des inspirations. Je ne fais pas des cartes ou des ATC pour que vous fassiez exactement la même, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes produits, ou parfois quand on fait des fonds, mais vous ne pourrez jamais avoir le même, mais pour que ça serve d'inspiration. Que vous regardiez par exemple ma vidéo et que vous me disiez ah ben voilà, ah ben j'ai pensé à faire ce fond là, j'ai pensé à utiliser ça, mais au final ça ne donne pas la même création à la fin. Alors, petite parenthèse, alors j'ai quand même envie de vous mettre, j'aime pas quand le fond reste vide, hein, puisque, allez, on va mettre le flow là-bas derrière, comme ça vous fera quand même quelque chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai super fort rigolé, donc tout à l'heure j'ai publié, donc nous sommes le dimanche pour moi et le lundi pour vous, mais donc j'ai publié la vidéo 100% action avec une carte que j'ai faite, et il y a Karine P, alors je sais jamais si je peux dire vos noms de famille, mais donc Karine P qui m'a mis une petite phrase qui m'a fait bien rigoler et très plaisir. Elle a mis « manque d'inspiration, regardez Cricri et ça vous réussit ». Je trouvais cette phrase super gentille, franchement ça m'a touchée, et c'est vraiment ce mot inspiration qui me fait plaisir, parce que c'est ça le but, c'est vous donner de l'inspiration, vous faire ressortir des placards, des produits peut-être que vous avez laissé un peu à l'abandon, et voilà, j'ai parfois des personnes qui m'envoient un message, désolé l'ATC Lavinia, je t'ai un peu copié, mais non, c'est pas copié, c'est inspiré, et moi je n'ai rien inventé, hein. Je m'inspire tous les jours de plein de scrapeuses, de vidéos, maintenant je suis sur Instagram depuis pas longtemps, et ben ça m'inspire aussi, donc voilà, c'est de l'inspiration, et c'est voilà, donc merci Karine pour cette petite phrase qui m'a fait très très plaisir. Alors, 100% action, qu'est-ce que ça a donné? Alors, je ne fais pas des vidéos pour forcément avoir énormément de vues. Ça fait plaisir, attention, hein, quand vous voyez qu'une vidéo a beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, ça fait plaisir. Mais si je voulais vraiment avoir beaucoup plus de vues, je ne ferais que des vidéos action. Je sais que pour l'instant, il y a beaucoup de demandes, mais moi, ça ne m'amuse pas. J'aime bien en faire une de temps en temps, mais j'ai besoin de faire d'autres choses. Je sais que la vidéo du lundi, le blabla du lundi, n'est pas la vidéo la plus regardée, mais qu'est-ce qu'elle me fait plaisir! J'aime la tourner, j'aime papoter avec vous, j'ai l'impression vraiment voilà, d'être chez vous. Alors je le suis aussi quand je fais mes créations, mais quand je fais les créations, j'essaie d'être concentrée et de pas partir dans tous les sens. Et là par contre, voilà, j'ai envie de papoter avec vous, j'ai envie de répondre à vos commentaires, j'ai parfois envie de vous poser une petite question. Alors justement, je vais avoir une petite question à vous poser dans quelques secondes, mais d'abord on parlait des vidéos 100% action. Alors il y a une vidéo qui est passée même les 12 000 vues, je m'y attendais pas, je voyais ça en vacances de loin, donc c'est voilà, c'est la carte ici arrondie, où j'ai utilisé des die cuts de chez Action, du papier de chez Action. Et puis, cette fois-ci, j'ai décidé donc de faire une carte anniversaire, un peu sur le même principe, mais quand même en variant certaines choses, aussi en vous montrant qu'on pouvait se passer du dice, je l'ai appelé le double rond de chez Action. Et donc, j'ai fait
cette carte-là. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc voilà, ça c'est pour les vidéos 100% action. Je pense que je vais continuer. Alors je vais essayer d'en faire une par semaine. Mais les semaines sont parfois très chargées. Puis peut-être que parfois je n'aurai pas l'inspiration. Donc voilà, je ne vais pas faire de promesses. Pour l'instant, je vous ai déjà dit que j'essayais de faire 3 vidéos par semaine. Ce qui est déjà pas évident. Cette semaine, j'en ai fait 4 parce que j'avais été à Creativa. Donc je vais essayer d'en faire une par semaine. Mais si je n'y arrive pas, il ne faudra pas m'en vouloir. Donc voilà. Et puis peut-être qu'une fois, je vais vous demander aussi quel produit vous aimeriez bien. Bon, il faudrait que je l'ai. Mais c'est vrai que c'est ça le problème aussi. C'est que quand on me dit, voilà, tu as cette planche de tampons, qu'est-ce que tu peux en faire? Ben, parfois, ça m'inspire plus que de commencer à fouiller dans mes affaires. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur montrer en produit action? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je voulais vous poser une question et je voulais vous parler de quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le scrap, mais c'est le blabla du lundi. On papote. J'adore ce produit. J'adore, j'arrête pas d'en manger pour l'instant, alors j'arrête pas, j'essaye quand même d'être raisonnable, mais les bouchées au lait de chez Côte d'Or, c'est vraiment mon petit péché mignon pour l'instant. Alors voilà, j'avais envie de vous le dire et j'avais envie de vous demander, qu'est-ce que vous adorez en salé ou en sucré? Une petite, voilà, quelque chose que normalement vous pourriez vous passer sur la journée, c'est pas le repas, mais c'est vraiment quelque chose que quand vous le mangez, ça vous fait du bien. Alors moi, je vais vous dire franchement, c'est que si je mange ce genre de choses, en plus en regardant une chouette vidéo à la télé, sur YouTube, une série télé, franchement, ça a encore meilleur goût, parce qu'il faut vraiment pouvoir en profiter. Quand je suis cool chez moi, c'est encore mieux. Donc voilà. Quelle est pour vous la friandise sucrée ou salée que vous préférez pour l'instant? Mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse, c'est le blabla, on va papoter. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Eh ben voilà, je vais vous parler des vidéos futures. Alors, les vidéos futures, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je vous ai dit que je ferais un 100% création, action le plus souvent possible. Alors peut-être que ça sera parfois, il y a quelqu'un qui m'a suggéré d'appeler ça le 98% action. Parce que je sais qu'à un moment, ne pas utiliser ma Versafine noire pour faire des tamponnages d'action, ça va être difficile. Donc ça sera peut-être du 98% action. J'ai des créations prévues pour la DT que j'ai déjà commencé mais que je ne peux pas vous montrer pour l'instant. Et puis j'aimerais bien aussi repartir sur l'utilisation de certains produits. Donc je ne sais pas si j'irai jusqu'à la création en elle-même, mais il y a des choses dans ma scrap room que j'aimerais bien vous montrer. Des choses qu'on trouve encore maintenant, c'est pas des vieilles choses, c'est des choses que j'ai depuis longtemps, des produits peut-être par exemple ou des outils de scrapbooking. Et donc voilà, je pense que je vais repartir aussi ça sur un peu ce qu'on appelle plutôt une revue d'un produit. Donc voilà un peu les projets que j'ai en tête et puis tout dépend du temps que j'ai. D'habitude je suis un peu plus libre le vendredi mais cette fois-ci voilà ça n'a pas été possible et donc bon ça a été un peu la course ce week-end pour vous sortir les vidéos. Donc voilà, je vais voir le temps que j'ai, je pense que j'aurai un petit peu plus de temps pendant les vacances de Pâques. Donc voilà, suite dans le prochain épisode. Alors, oui, une petite chose que je voulais aussi vous parler. Alors attendez, je cherche... Si vous avez vu ma vidéo Haul Creativa, j'avais montré ce petit pad et j'avais fait un test et je vous avais raconté que je trouvais que l'impression n'était pas très bien. Alors en noir ça allait mais en blanc c'était pas génial et plusieurs personnes m'ont conseillé de gommer un petit peu en fait le cachet avant de mettre l'encre. Je n'ai pas eu le temps d'essayer donc voilà, mais je voulais vous passer l'astuce parce que plusieurs personnes m'ont souligné ça. Alors, autre chose... Oui, alors attendez, j'ai tout préparé dans une petite caisse. Je sais que je vous en parle souvent des salons, mais voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, c'est l'occasion d'acheter du matériel de scrap sans forcément passer par un site internet parce que j'ai vraiment du mal, moi, à payer les frais de port, puis parfois j'ai pas besoin de beaucoup. Là, par exemple, j'aimerais beaucoup acheter, je pense que c'est une pâte de structure de chez FDeco. J'ai vu ça dans une vidéo, je pense que c'est Lulu Scrap. La pâte de structure avait l'air super bien, mais je me suis dit, voilà, si je commande et que j'ai besoin que de ça, donc voilà, c'est pour ça que mes principaux achats se font en salon. Alors, le prochain salon, si vous me suivez, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, c'est en Belgique, mais voilà, si je vous préviens à l'avance, je me dis, mais peut-être que vous aurez envie de venir voir la Belgique et que vous organiserez un petit week-end en Belgique. Donc voilà, même les Françaises, notez les dates, on ne sait jamais. Donc voilà, le 27 et 28 avril à Charleroi Airport Hotel, nuance de scrap. Moi, j'y serai le 27 à partir de 10 h. Donc n'oubliez pas, mais je vous le rappellerai, n'oubliez pas de me faire signe. La dernière fois, je m'étais trop bien amusée avec toutes les abonnés qui sont venus me voir. Donc j'aimerais bien refaire ça.
Cette fois-ci à Creativa ça a été un peu moins facile parce que d'abord il y a 4 jours, donc on va pas toujours tout en même temps, mais j'ai quand même croisé Nani Scrap, donc de l'atelier de Nani, et franchement ça m'a fait super plaisir de la rencontrer, de la voir de nouveau en vrai. Je l'avais déjà vue au dernier salon. Et donc voilà, vous avez un petit peu les renseignements, c'est 3 €, c'est de 10 à 18 heures, il y a plus ou moins 40 exposants, vous avez une adresse internet, donc voilà. Je vais vous en reparler, ne vous inquiétez pas, mais bloquez déjà la date dans l'agenda. Alors, tant qu'on est dans votre agenda, il faut bloquer également cette date-là. Donc, Escale Scrap, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai adoré de nouveau. C'est en plus fabuleux comme endroit. Et donc, le 7 septembre, de 10 à 18 heures, bloqué également dans l'agenda. Et puis, il y a ce jour-là et le lendemain, Karine Cazenave qui fait donc un atelier. Je ne sais pas si ça vous intéresse, moi je suis en train de me tâter, mais ça fait vraiment très très longtemps que je n'ai plus fait d'atelier, ou en tout cas pas des gros ateliers. Je vais peut-être m'y remettre. J'aimerais bien notamment moi refaire un atelier d'Azoline. Franchement, Azoline et Anna Bondu pour l'instant qui font un tour de la France et de la Belgique, ça m'intéresse beaucoup. J'adore leur style, donc voilà. Alors, j'aimerais vous montrer un courrier. Oui, j'ai encore plusieurs choses à vous montrer. Un courrier. Alors, ce courrier, c'est de la part de... Alors, où est le nom? Je l'avais caché. De la part de Pascal W, qui habite Saint-Maur. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, Pascal a vu à un moment que je recherchais une gorchuche de la collection que vous avez eue en France, mais moi que je n'ai pas eu. Et cette gorchuche, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est celle avec le chat sur le petit tronc. Et c'est vrai que si vous avez vu une vidéo où je montrais ma tirelire, c'est exactement le modèle de ma tirelire. J'adore cette gorchuche. Elle venait de trouver ma chaîne, c'était une nouvelle abonnée et elle est venue m'en parler. Et donc on s'est mis d'accord, mais c'était juste avant mes vacances ou même pendant les vacances, je ne sais plus. Et donc voilà, moi je ne lui ai pas encore envoyé d'enveloppe. Je vais le faire, je ne l'oublie pas. Mais j'ai eu une semaine hyper chargée, donc je fais vraiment au plus vite. Elle m'a dit de toute façon qu'elle n'était pas pressée et elle sait que je ne vais pas l'oublier. Donc je vais lui envoyer une enveloppe pour la remercier et pour... c'est un échange, donc voilà, je lui donne quelque chose d'autre. Alors elle m'a mis cette carte-ci, mais elle a eu la grande gentillesse également de m'envoyer plein de découpes. J'adore ça. Il y a, voilà, on a Clochette. On a des petites fées, il y a des papillons, il y a de tout. Je ne l'ai pas encore ouvert en détail parce que quand je vais ouvrir, je pense que je vais directement trier au bon endroit. Donc voilà, c'est vraiment super sympa Pascal, merci beaucoup. Et je tenais à te dire que je ne t'oublie pas, je vais te faire une enveloppe. J'ai même plusieurs enveloppes à faire. Mais voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et voilà, j'aimerais plus d'heures et j'aimerais surtout plus d'heures avec de la clarté. Alors ici... Aujourd'hui, ça aussi je voulais vous en parler, j'ai changé un petit peu mes habitudes. Alors je vous explique, j'ai toujours ma mini scrap room, hein, ma mini scrap room, voilà. Alors je ne me plains pas, hein, parce que quand j'ai des personnes qui me disent, moi je n'ai qu'un coin scrap, je dois scraper dans mon living, j'ai des bacs partout, franchement je ne me plains pas, mais je vous jure, elle est vraiment toute petite. Mais heureusement, les maisons ici en Belgique, en tout cas à Bruxelles, elles ont des hauts plafonds. Donc le grand avantage, c'est que je peux monter très 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 haut avec mes armoires. Mais voilà, elle est toute petite. Et pour l'instant, alors d'abord je me sentais parfois un petit peu à l'étroit pour scraper, mais surtout, c'est côté nord et j'ai mis quand même pas mal de choses aussi devant mes fenêtres, du matériel, des petits tiroirs, etc. Et je n'avais pas beaucoup de luminosité, donc maintenant ici je suis dans ma chambre et j'ai acheté un petit bureau Mike du suédois, on va dire Ikea, et je suis super contente. Je peux faire maintenant mes vidéos ici dans ma chambre. Mon mari il est vraiment super sympa pour ça. Dès qu'il voit que c'est quelque chose qui me fait plaisir, et ben voilà, il me dit tout le temps oui, il sait que j'essaie d'être raisonnable, donc ce petit bureau, ben, j'ai vraiment pris le plus petit modèle possible. Je le cale vraiment dans un coin quand je ne l'utilise pas. J'ai mon trépied qui est pas loin. Peut-être qu'un jour j'investirai aussi dans les lumières parapluies, comme j'entends souvent parler, mais j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place. Mais en tout cas ici, par exemple, je suis sous mon Velux. Et voilà, moi je fais une petite dédicace à mon mari s'il passe par là. Merci mon chéri d'avoir accepté que je mette un petit bureau dans notre chambre, ce qui n'était pas du tout prévu parce que j'ai déjà un bureau. Et alors merci de l'avoir monté aussi, hein. Ça fait toujours plaisir s'il ne faut pas le faire soi-même. Donc voilà, merci mon chéri. Et j'en profite pour remercier encore Pascal de m'avoir envoyé cette petite gorchuche, je vous la montre. Vous l'avez sûrement vue dans plein de vidéos différentes.
et je vais vous montrer le flow. Donc petit rappel pour celles qui n'auraient jamais vu une vidéo blabla. Donc voilà, il y a les 365 jours de flow. J'ai décidé de les découvrir avec vous. Alors on ne lit pas tout, on ne commande pas tout, mais voilà, ce qui m'inspire, j'ai envie d'en parler avec vous. Alors qu'est-ce qu'on avait fait déjà? Alors qu'est-ce qu'on avait déjà fait? On avait été ici jusqu'à dessiner votre journée. Et puis alors on avait donc ici, on a le 12, 3 chansons qui mettent du baume au cœur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces propositions. La première, je suis tout à fait d'accord. Alors, voyons un peu le 13 mars. Aimer les gens, utiliser les objets, l'inverse ne fonctionne jamais. Alors là, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur ces phrases-là. En tout cas, cette phrase-là. Aimer les gens, oui, c'est normal, c'est chouette. On ne peut pas aimer tout le monde, hein, mais en tout cas, voilà. Aimer les gens, utiliser les objets, bah oui, ils sont faits pour ça. Mais l'inverse ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'on n'utilise pas les gens, mais ça semble évident. Mais il y en a plein qui le font, malheureusement. Il y en a qui utilisent les gens. Alors j'ai pas envie de parler de négatif, j'ai pas envie de... Mais voilà, je suis sûre que vous connaissez au moins des personnes qui font ça. Et alors, aimer les objets. Alors on peut aimer les objets, mais ce qui est un peu dommage parfois, c'est d'aimer les objets, mais de ne pas les utiliser. Donc voilà, moi j'ai un peu l'impression que, bah voilà, je vais revenir avec le scrap, hein, j'ai l'impression que parfois j'aime les choses qui sont dans ma scrap room, mais c'est encore mieux quand je les utilise. Je vais vous dire franchement, j'ai une immense joie quand j'achète des choses, mais ma joie est encore plus importante en fait quand j'utilise des choses que j'ai achetées. Ça me fait un bien fou, je me dis ben voilà, j'ai pas dépensé mon argent pour rien, si je l'ai acheté c'est que je l'aimais, donc il faut le mettre sur une création, donc voilà. Et voilà, c'est l'occasion de discuter avec vous ces phrases. Alors, la main verte... Je vous laisse découvrir, mais moi je suis pas trop jardinage. Alors ici, le bonheur en rêve, est-ce qu'il compte comme le vrai? Alors, mon avis sur la question, c'est chouette de rêver des choses positives et qu'on soit heureux dans nos rêves. Je pense que ça rend la nuit plus agréable. Mais voilà, il faut vraiment avoir le bonheur en vrai et le bonheur en rêve. Mais si on n'a que le bonheur en rêve, je pense qu'alors la journée est encore plus difficile. Donc j'espère que vous êtes tous et toutes heureuses dans votre vie. Alors je sais très bien qu'il y a des moments qui sont mieux que d'autres, mais j'espère que la majorité du temps vous êtes heureux. Moi je vous le dis, et je l'ai dit dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, je suis heureuse. Franchement, j'ai plein de bonheur autour de moi. Alors c'est l'occasion de parler 2 minutes de ma semaine, hein. Je le mets plus en fin de vidéo en me disant, ben voilà, ceux qui sont déjà partis... ben voilà, ils n'auront pas cette explication-là. En tout cas, je ne vais pas commencer ma vidéo avec voilà, ma semaine, sinon j'ai peur que tout le monde parte. Non, je rigole. Je me rends compte que c'est pas du tout le même public du blabla du lundi. Et je pense que vous aimez bien qu'on blablate. J'aimerais tellement que vous puissiez, que ça puisse... Ben, il y en a qui parlent de faire des vidéos live, j'en ai déjà vu. Ben, peut-être qu'un jour, je vais me lancer. Je réfléchis franchement à la question. Donc, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je voulais vous raconter ma semaine. Ma semaine a été épuisante. Alors déjà, aller au sport d'hiver, c'est épuisant parce qu'il y a tous les préparatifs avant et puis on met toujours dans les bagages, enfin moi je mets le double des autres vacances parce qu'il faut pour aller manger, pour aller faire les courses, pour aller se promener et puis il faut le matériel, enfin la tenue plutôt pour skier. Donc déjà c'est beaucoup de préparation. Ensuite, c'est beaucoup de machines, donc de linge à faire tourner, à sécher, le matériel à ranger, tout qui doit retourner dans les armoires, etc. Et puis, lundi, conseil de classe. Mardi, conseil de classe. Mercredi, j'ai été chez le coiffeur avec les enfants parce qu'il y avait photo de classe chez eux le lendemain. Et puis, il y avait plein de choses le mercredi après-midi. Le jeudi, réunion des parents. Et ensuite, on a enchaîné avec une soirée profession. Alors ça, c'est génial. En fait, j'ai les élèves, j'ai les grands, j'ai les 15-20 ans. Et en fait, il y a des professeurs dans l'école qui organisent le fait de faire venir des avocats, des notaires, des policiers, des pompiers, enfin plein de professionnels dans plein de domaines différents, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient en économie, qu'ils soient en langue, etc. Et les élèves, en fait, se promènent dans les locaux et peuvent rencontrer des personnes qui travaillent déjà et peuvent poser des questions. Je trouve ça super chouette. Mais la réunion des parents, enfin toute la journée de travail, réunion des parents et après encore cette soirée qui a duré tard, c'était quand même assez fatigant. Normalement, le vendredi est plus cool, mais là, il y avait une matinée pédagogique et puis on a enchaîné avec ma copine Annick, enfin plutôt mon amie Annick, nous avons été à Creativa. Donc voilà, je vous avoue que le samedi matin, quand j'ai pu un petit peu me poser, ça m'a fait du bien, mais là j'ai enchaîné avec des vidéos et voilà.
là, après cette vidéo-là, je vais me faire voilà, une petite série. Je vais manger mon petit chocolat, comme je vous ai dit, au calme, et ça me fera beaucoup de bien. Donc voilà, je suis sûre que vous avez, pour certains ou certaines, des semaines comme moi. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais voilà, c'est souvent comme ça. Mais ça n'empêche pas d'être heureuse parce que ce sont des super moments. J'aime mon travail, j'aime ma famille, j'aime mes amis. Et voilà, et ça me fait du bien de vous le dire parce que voilà, je le sais au fond de moi, hein, mais je ne l'exprime peut-être pas toujours. Et voilà, j'aime tout ça, j'aime ma vie. Je ne suis pas sûre que j'y changerai grand-chose à part, mais je vous le dis chaque fois, du temps libre en plus. Mais moi, c'est par période, hein. Je suis dans l'enseignement, il y a des périodes où j'ai plus de temps, donc il faut juste que je patiente et je sais très très bien que j'aurai un petit peu plus de temps pour le scrap. Mais voilà, c'est vraiment papoté, hein. C'est le blabla du lundi. Alors, galette de sarrasin, si ça vous intéresse. Ensuite, un petit texte ici. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est cette question-là. Que remettez-vous toujours à plus tard? Donc, je vous ai déjà posé une première question qui était finalement, quelle est la douceur que vous aimez en sucré ou en salé? Et la deuxième question, moi je vais répondre à la question, mais j'aimerais bien également que vous y répondiez, c'est que remettez-vous toujours à plus tard? Eh bien, moi, je suis quelqu'un qui remet très peu de choses à plus tard parce que j'aime bien justement que les choses soient faites assez vite. Comme ça, après, j'ai l'esprit tranquille et j'ai besoin d'avoir l'esprit tranquille pour justement passer à autre chose et surtout me détendre. Mais il y a quand même quelque chose que je remets à plus tard, c'est parfois les corrections. Je suis enseignante. Et les corrections, surtout les corrections pour les grands, c'est quand même souvent des longues interrogations à corriger, ça me prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que j'ai tendance à remettre à plus tard, mais attention, pas toutes, hein. Celle que je remets toujours à plus tard et que c'est toujours la dernière qui me reste dans le paquet pour chaque période de cotation, c'est l'argumentation économique des rétos. Donc je pense qu'en France, vous appelez ça les terminales. Eh bien voilà, il y a beaucoup de choses à lire, il y a aussi l'orthographe, la structure, mais heureusement je fais ça en collaboration donc avec une collègue de français, donc on travaille à deux sur ce type d'évaluation, mais voilà, c'est toujours en tout cas, puisque c'est la plus longue, celle que je remets à plus tard. Donc voilà, comme ça vous me connaissez un petit peu mieux et j'ai répondu à la question, donc maintenant c'est à vous de répondre à la question si vous voulez bien partager ça avec moi en commentaire. Alors, je regarde encore mon petit bout de papier. Alors, oui, j'avais décidé aujourd'hui de reparcourir avec vous très rapidement parce que je l'avais déjà fait notre album. Alors, attendez un instant. Pardon, je parle beaucoup. Voici notre album. Petit rappel, j'ai fait un concours pour les 3000 abonnés et vous avez la gentillesse de partager avec moi, oui, de m'envoyer des créations. Et j'avais dit que nous reparcourions une fois cet album ensemble. Donc voilà, j'avais envie de le faire aujourd'hui. Donc, voici toutes les belles créations que vous m'avez envoyées. Alors, je pense que ça, c'est la bonne distance. C'est vraiment un cahier d'inspiration. Il y a vraiment beaucoup de très belles choses. Et pour certaines, c'était la première des ATC. C'est vraiment un support que je vais continuer à utiliser parce que j'aime bien les ranger comme ceci. J'aime bien accompagner un paquet de ces petites créations. Pour moi, c'est comme des petits tableaux. Je suis vraiment contente de reparcourir ça avec vous. Je l'ai déjà fait une fois toute seule. Alors ma fille l'a déjà regardé plusieurs fois également. Vous remarquez qu'il y a beaucoup le thème féerique, hein, si vous n'avez pas suivi ma chaîne avant. Donc c'était un petit peu le thème, mais c'était pas obligé, puisqu'il y en a certaines qui n'avaient pas. Ce qui était plutôt obligé, c'était de faire entre guillemets obligé. Enfin, c'est pas une interrogation à l'école non plus. C'est qu'il y avait un contour en verdure, c'était le format, et aussi d'exprimer, de mettre des petits mots. Parce que je trouve que c'est toujours mieux une création. Il y a des petits mots. Alors celle-ci, bon, je vais pas la retirer maintenant, mais elle s'ouvrait en fait avec les flippettes. En tout cas, ce concours est vraiment un merveilleux souvenir. J'ai passé de très bons moments à découvrir ces créations avec vous, à tourner les vidéos. C'est vraiment splendide. Vous avez fait du super travail. Alors attendez, il y en a qui tombent, mais c'est parce qu'elles ne sont pas encore mises. Je vais vous montrer après. Donc j'étais arrivée ici. Voilà. Alors là, il y en a une qui est tombée, qui est normalement ici. Et donc, en fait, l'album n'a pas été assez grand parce que certaines ont eu la gentillesse aussi de m'en envoyer plusieurs.
Et puis je dois encore trouver la façon, je crois que je vais rajouter une page, je sais comment, il y en a encore 4 ici, qui sont les 4 qui sont arrivés malheureusement hors délai et qui doivent encore trouver leur place. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est notre album parce que voilà, ce sont toutes vos créations et je vous remercie encore d'avoir participé à ce concours et de m'avoir constitué ce merveilleux album plein de couleurs, plein d'imagination, plein d'inspiration. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je regarde une dernière fois sur mon papier, voilà. Oui, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Juste un petit rappel si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai une page Facebook qui me sert à vous dire les prochaines vidéos, à faire un petit commentaire, à vous dire qu'une vidéo est sortie. J'ai surtout mon profil Facebook qui me permet de partager des choses, notamment par rapport à ma DT, qui me permet d'aller sur vos profils, me permet de partager plein de choses avec vous. Je trouve que le profil Facebook est plus pratique que la page Facebook, mais bon, il y en a certains qui sont sur les deux, donc rejoignez-moi, demandez-moi d'être votre Facebook ami, ça sera avec plaisir. Je suis également sur Instagram depuis les vacances, je découvre encore beaucoup ce support que je ne connaissais pas avant. Alors oui, j'avais entendu parler, mais en tout cas je n'y étais pas connectée. J'ai déjà mis certaines publications, donc voilà, n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Et je vais essayer de développer un petit peu ce support, je vais essayer de voir comment est-ce qu'il peut être complémentaire avec ma chaîne YouTube et mon profil Facebook. En tout cas, un grand merci de m'avoir suivi. Et puis, je voudrais quand même vous faire un mini rappel, hein. N'oubliez pas, je vous ai posé 2 petites questions. Ça me ferait plaisir que vous répondiez en commentaire. Donc, quelle est la friandise, alors sucrée ou salée, que vous aimez pour l'instant, qui est votre préférée? Et également, la deuxième question qui était donc, qu'est-ce que vous avez tendance à reporter à plus tard? Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!